Cher ami serviteur d'Adol TV, bonjour et bon confort d'écoute. Nous sommes ce matin avec le frère Rémi de la communauté de Béatitude. Frère, bonjour. Bonjour, Père Sèche. Alors, vous êtes membre de la communauté de Béatitude et un événement pointe à l'horizon, c'est la publication de bancs qui porte sur votre ordination diaconale prochaine, à date du samedi 6 juillet 2024 à 10 heures à la chapelle de la communauté de Béatitude. Et nous voulions connaître qui vous êtes et comment est-ce que vous avez connu la communauté de Béatitude et comment vous vous sentez pour que vous puissiez ce jour demander l'ordination diaconale. Merci, Père. Voilà, je suis le frère Rémi de l'Annonciation Quadio, à l'état civil Rémi Quadio Kwaku. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, sauront que ce nom qui précède le prénom vient de l'Afrique de l'Ouest, et principalement de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et c'est là-bas que j'ai senti ma vocation. Donc, je me suis senti appelé par le Seigneur et j'ai intégré quelques années plus tard la communauté des Béatitudes. Voilà. Je suis né dans le centre de la Côte d'Ivoire, euh, dans le diocèse de Yamoussoukro, ceux qui connaissent un peu. Et par la suite, j'ai migré vers le sud. Donc, j'ai vécu et grandi à Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire. J'ai étudié là-bas, à Abidjan et Yopougon principalement. Et après l'obtention de mes diplômes scolaires et universitaires, j'ai demandé, bien sûr, à entrer dans la communauté des béatitudes. Voilà. Et s'il faut un peu faire un résumé de ma vocation, je ne sais pas si ça nécessite. Voilà, donc le résumé, bon, je dirais que d'abord, c'est parti de quelques années après mon entrée dans le groupe de servants de messe de cette paroisse. Et voilà, j'ai senti pour la première fois le désir de me consacrer. Et pour ce que j'ai l'habitude aussi de raconter à ceux qui me posent la question, l'idée m'est venue un jour, un après-midi, lorsque venu de l'école, j'ai joué avec mes amis et puis le désir de me consacrer à Dieu, devenir prêtre. Et donc, du coup, j'ai informé une ou deux personnes dans les médias, mais pas mes parents. Et quelques années plus tard, lorsque j'étais prêt à, à, à prendre ce chemin, j'ai pu les informer. Et j'ai senti aussi le désir d'intégrer la communauté des béatitudes aussi, bon, disons quelques années aussi plus tard, parce que euh, au départ, c'était juste un appel que je ressentais, le désir de vivre vraiment plus profondément ce que je vivais auprès des prêtres, au service de l'autel en tant que servant de messe. Mais quand le moment est venu d'intégrer officiellement, j'ai choisi la communauté des béatitudes parce que, bon, des années antérieures, j'avais déjà fréquenté la communauté au sein du renouveau charismatique. La communauté avait été invitée et nous avons été enseigné par certains membres de la communauté. Et voilà, c'est au dernier moment, lorsque je devais me décider, donc j'ai choisi de faire une expérience avec la communauté. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de la communauté. Et après, à l'issue d'une retraite de discernement de vocation, j'ai pu maintenant faire la demande pour un temps d'expérience. Et j'ai intégré finalement la communauté. Après, bien sûr, les études universitaires, j'ai fait du génie civil en son bâtiment. Et donc, du coup, c'est après un petit temps d'expérience en entreprise et je suis entré dans la communauté. Et vous allez être donné diacre le 6 juillet à la chapelle des Béatitudes à 10 heures par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Quelle est votre devise choisie pour votre ordination diaconale? Ben, j'ai choisi l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 14. Euh, c'est moi qui suis votre maître Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Euh, lavez-vous les pieds les uns les autres. Donc ça, c'est ce que le Christ a dit à ses apôtres. Et là, pour moi, ce texte me dit probablement, pas probablement plutôt, principalement, et aussi ça me touche intérieurement, tout simplement parce que le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui s'est
proposer comme modèle à suivre. Et là, pour moi, suivre ce modèle, c'est vraiment la chose la plus idéale pour un chrétien, aussi pour quelqu'un qui a choisi de se mettre à la suite du Seigneur. C'est vraiment quelque chose qu'il ne doit pas oublier. Donc, le service des uns et les autres, le service de tout le peuple de Dieu, de ses frères autour, et bien sûr du monde entier. Et là, je bénis le Seigneur aussi de avoir fait cette offrir cette grâce de pouvoir entrer au sein de cette communauté, dans l'Église aussi de me donner entièrement, bien sûr, à son service. Un mot, frère, à l'endroit des jeunes qui vous écoutent et sans doute qui hésitent, et ils voudraient se consacrer au Seigneur, ils se sentent appelés, et un mot d'encouragement, un mot d'invitation. Ce mot, je dirais que c'est le Seigneur qui appelle. Et cet appel, chacun le ressent à sa manière ou selon sa manière de sa relation avec Dieu et tout. Et cet appel, ça ne doit pas rester anodine. Vraiment, il faut que ceux qui reçoivent cet appel puissent se faire accompagner, se faire suivre et aussi se faire aider pour le discernement. Et si tout est clair, ben, de ne pas hésiter à prendre le chemin. De loin, ce chemin semble être difficile, mais de près, ben, c'est vraiment agréable à vivre. Et voilà, je suis témoin de cela. Voilà, c'est ce que je peux dire. Une invitation à l'endroit des amis de la communauté, des disciples de l'agneau pour ce rendez-vous. Bon, à l'endroit de tous ceux qui seront à ce rendez-vous, ben, certes, c'est moi, je vais vivre cet événement d'une manière spéciale et particulière, mais bon, je les prie aussi à les vivre aussi à les manières. Donc, on essaie vraiment de participer de cœur, bien sûr, à la prière aussi, et aussi, bien sûr, de vivre aussi l'évangile parce que c'est l'évangile qui s'accomplit. Ouais. Merci, frère, et bonne marche.